Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va étudier quelques exemples de preuves formelles pour voir comment fonctionnent les règles de logique dont on a parlé en cours. On va commencer par montrer, mettons, une des règles de logique dont on a parlé. On a dit que la négation de la négation d'une proposition A était équivalente à la proposition A elle-même. Alors, comment est-ce qu'on montre ça? En utilisant les règles dont on a parlé la dernière fois. Alors, c'est une équivalence qu'on doit montrer ici. Donc, on va procéder par double implication. Double implication, ça veut dire qu'on va montrer que non A implique A et que A implique non A. Et là, on utilise la règle d'introduction de l'équivalence. Pour montrer une équivalence, il faut montrer deux implications. Donc on commence par montrer, mettons, la première implication qui va de la gauche vers la droite. Comment est-ce qu'on montre que non A implique A? On suppose que non A est vrai. Donc on suppose non A, c'est notre hypothèse 1. Et on essaye d'appliquer nos règles de déduction pour en déduire A. Donc toutes les démonstrations d'une implication doivent commencer par ça. On suppose ce qui est à gauche et on montre ce qui est à droite. Et il faut toujours l'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme règle? Eh bien, vous vous rappelez peut-être les règles qu'on a vues, que parmi les règles qu'on a vues, il y avait la règle d'élimination pour la négation. On a supposé que non A. Donc si on utilise cette règle avec l'hypothèse 1, on obtient A. Donc on a supposé que non A était vrai, on en a déduit A, c'était parce que c'était directement une application d'une règle de logique. On en déduit que non A implique A. Et ici, ce qu'on a utilisé comme règle, c'est la règle d'introduction, la règle de construction pour l'implication. On suppose que les hypothèses sont vraies et on en déduit les conclusions. Il faut maintenant qu'on montre la deuxième implication. Il faut qu'on montre que A implique non A. Pour faire ça, on suppose que A est vrai. Donc on suppose A, tout simplement. Et on veut montrer non A. Cette fois, notre hypothèse c'est A, je vais l'appeler hypothèse 2. Alors, comment est-ce qu'on montre une négation? Si vous regardez, donc ce qu'on doit montrer ici, c'est une négation, ça commence par ce symbole-là. Et si vous regardez la règle d'introduction de la négation, comment on fait pour montrer une négation, vous verrez que pour montrer une négation, il faut qu'on suppose ce qui est nié et qu'on aboutisse à une contradiction. Donc, allons-y. On suppose non A, du coup. Ça, c'est notre hypothèse 3. Et du coup, d'après la règle d'introduction des contradictions, dans nos hypothèses, on a A et on a non A.
Et la règle qu'on a vue pour les contradictions, c'est que pour obtenir la contradiction, il faut qu'on ait A et non A dans nos hypothèses, et ici c'est le cas. On trouve donc une contradiction. Donc en supposant non A, on trouve une contradiction, et si on applique la règle d'introduction des négations, on en déduit non A. Donc la règle d'introduction des négations nous dit que pour montrer une négation, pour montrer non P, il faut supposer P et trouver une contradiction, et ici c'est bien ce qu'on a fait. Donc par la règle d'introduction des négations, on en déduit non A. On a donc supposé A et on en a déduit non A. Donc d'après la règle d'introduction des implications, on a montré que A implique non A. Ici, j'utilise la règle, du coup, à nouveau, d'introduction des implications. Toc. Du coup, on a montré que non A implique A. On a montré que A implique non A. Donc, avec ces deux implications, on a montré que ces deux propositions sont équivalentes. Notre preuve est terminée, on va marquer ça avec un petit carré. Donc c'était une preuve qui certainement paraît un petit peu bizarre puisqu'on essaye de montrer quelque chose d'à peu près évident. J'espère que c'était néanmoins assez clair, sinon n'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie de votre attention.